Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre ensemble le parcours assez incroyable d'une molécule de sucre, depuis le moment où on mange jusqu'à ce qu'elle arrive dans nos muscles. En gros, c'est l'histoire de comment notre corps transforme la nourriture en carburant, en énergie pure et prête à l'emploi. Allez, c'est parti pour ce petit voyage. La question qui va nous guider, elle est toute simple. Comment ce croissant qui nous fait de l'œil le matin peut se transformer en l'énergie nécessaire pour piquer un sprint et attraper son bus? C'est toute cette mécanique, cette logistique interne du corps humain qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout commence par le commencement, logique, l'intestin. Avant que le corps puisse se servir du glucose, il faut d'abord que ce dernier franchisse une première frontière, la paroi intestinale, pour pouvoir entrer dans la circulation sanguine. C'est notre toute première étape. Bon, comment ça se passe concrètement ce passage de frontière? En fait, c'est un processus en deux temps. D'abord, pour entrer dans la cellule de l'intestin, le glucose prend une porte bien spécifique, la SGLT1. Il ne vient pas seul, il est accompagné de sodium, c'est un transport qu'on dit actif. Ensuite, il faut à l'intérieur, il doit ressortir de l'autre côté pour aller dans le sang. Et là, il prend une autre porte, GLUT2, et il se laisse juste porter par le courant tranquillement. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Une porte pour entrer, SGLT1, une porte pour sortir, GLUT2. Et hop, mission accomplie pour cette première étape. Le glucose a bien traversé la barrière intestinale et maintenant, il navigue dans le sang. Évidemment, sa présence en grande quantité fait monter ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. Et cette augmentation, elle agit comme une sorte d'alarme silencieuse qui va alerter le grand centre de contrôle du corps. Et qui répond à cette alarme? Le grand chef d'orchestre, le pancréas. Il détecte immédiatement cette hausse de sucre et il se prépare à passer à l'action. Et son outil principal, sa clé maîtresse pour gérer tout ce glucose, c'est une hormone bien connue, l'insuline. Il faut bien comprendre le rôle de l'insuline, c'est vraiment unique. C'est la seule hormone du corps qui est capable de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Son message est hyper simple et direct, elle va toquer à la porte des cellules pour leur dire « Hé, il y a du carburant qui arrive, ouvrez-vous et faites des réserves ». Attention, là, on entre dans le cœur du réacteur. C'est le mécanisme clé à comprendre sur la sécrétion d'insuline. Comment le sucre déclenche tout ça? C'est une magnifique réaction en chaîne. Le glucose entre dans la cellule du pancréas. La cellule l'utilise et produit plein d'énergie, de l'ATP. Cet excès d'énergie va changer l'équilibre électrique de la cellule. Ce changement électrique, à son tour, va ouvrir des vannes à calcium. Et c'est l'entrée massive de calcium qui est le signal final, l'ordre de mission qui dit « libérez l'insuline maintenant ». C'est une conversion parfaite d'un signal chimique, le sucre, en un autre signal chimique, l'insuline. Ok, notre insuline est dans le sang. Et maintenant, elle a une mission. Et sa cible principale, ce sont les plus gros consommateurs d'énergie du corps, comme nos muscles. C'est donc la dernière étape de notre voyage, faire entrer ce fameux glucose dans sa destination finale pour qu'il soit enfin utilisé. Et là, c'est un autre mécanisme absolument crucial, surtout pour l'effort physique. Au repos, c'est simple, l'insuline agit comme une clé. Elle se fixe sur le muscle et ordonne d'ouvrir les portes, les transporteurs GLUT4, pour laisser entrer le glucose. Mais, et c'est ça qui est génial, pendant l'effort, il y a une voie alternative, une sorte d'entrée secrète. La contraction du muscle elle-même, via du calcium, peut commander directement l'ouverture de ces mêmes portes GLUT4 sans avoir besoin d'insuline. C'est un système de secours ultra efficace qui permet aux muscles de se ravitailler en urgence pendant un effort. Franchement, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que c'est une mécanique d'une précision incroyable. C'est une chorégraphie parfaitement synchronisée où chaque acteur joue son rôle au bon moment pour transformer un simple repas en pure énergie. Allez, un petit récapitulatif rapide des points essentiels à retenir. 1. L'absorption dans l'intestin grâce aux portes SGLT1 et GLUT2. 2. Le signal, le sucre dans le sang qui déclenche la libération d'insuline par le pancréas. Et 3. Le captage, où l'insuline ouvre les portes GLUT4 des muscles. Et bien sûr, on n'oublie pas l'exception qui confirme la règle, l'effort physique, qui a sa propre clé pour faire entrer le carburant. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Ce mécanisme est si précis, si bien réglé, mais il suffit qu'un seul petit rouage se grippe, que le pancréas ne produise plus assez d'insuline ou que les cellules n'écoutent plus son message pour que toute la machine se dérègle complètement. C'est exactement ce qui se passe dans des maladies comme le diabète. Et ça nous rappelle à quel point il faut admirer et surtout prendre soin de cette incroyable mécanique qu'est notre corps.